L'histoire de l'Église. Matthieu 16, 18, Jésus-Christ a déclaré: Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Gloire à Dieu. Nous poursuivons l'histoire de l'Église. Poursuite de la guerre avec l'empereur allemand. Honorius III, 1216-1225, Grégoire IX, 1227-1241, Innocent IV, 1241, je reprends, Innocent IV, 1241-1254, autorisa officiellement l'utilisation de la torture pour extraire la confession d'hérétiques présumés. Sur ces trois papes, l'empereur Frédéric II d'Allemagne engagea son empire dans sa dernière grande lutte avec la papauté. Après des guerres répétées, la papauté va en sortir souveraine. Alexandre IV, 1254-1261, Urbain IV, 1261-1264, Clément IV, 1265-1268, Grégoire X, 1271-1276, Innocent V, 1276, Jean 21, 1276-1277, Nicolas III, 1277-1280, Martin IV, 1280-1285, Honorius IV, 1285-1287, Nicolas IV, 1288-1292, Célestin V, 1294. Début du déclin de la papauté. Boniface VIII, 1294-1303, dans sa bulle fameuse, Unam Sanctam dit, et nous déclarons, affirmons, précisons et prononçons qu'il est tout à fait nécessaire pour le salut de chaque créature, etc. Maintenant, les papes de la Renaissance. Nicolas V, 1447-1455, autorisa le roi du Portugal à mener la guerre contre les peuples africains, à prendre leurs propriétés et à en faire des esclaves. Calix III, 1457-1458, un pape à la vie irréprochable. Pie II, 1458-1464, Paul II, 1464-1472, Sixte IV, 1471-1484, approuva l'inquisition espagnole, décréta que l'argent pouvait libérer les âmes du purgatoire. Il fut impliqué dans un complot pour assassiner Laurent de Médicis et d'autres qui s'étaient opposés à sa politique. Il se servit de la papauté pour s'enrichir, ainsi que les membres de sa famille. Il fit des cardinaux de 8 de ses neveux, alors que certains d'entre eux étaient encore de jeunes garçons. Pour le luxe et le faste, il rivalisa avec les Césars. En richesse et en splendeur, lui et sa famille dépassaient les anciennes familles romaines. Innocent VIII, 1484-1492, multiplia les fonctions ecclésiastiques pour les vendre pour d'énormes sommes d'argent. Il décréta l'extermination des Vaudois et envoya une armée contre eux à cet effet. Il nomma le brutal Thomas et Torquemada, inquisiteur général d'Espagne, et donna que tous les chefs devaient lui livrer les hérétiques. Il autorisa les combats de taureaux sur la place Saint-Pierre à Rome. Son règne fut la toile de fond du cri qui fit repentir Savonarole contre la corruption papale. Alexandre VI, 1492-1503, ayant acheté la papauté, créa de nouveaux cardinaux pour recevoir de l'argent. Les papes au temps de Luther. Jules II, 1503-1513, le plus riche des cardinaux et disposant de revenus provenant de nombreux évêchés et terrains ecclésiastiques, acheta la papauté. Par la suite, impliqué dans de nombreuses querelles à propos de la possession de villes et de principautés, il entretint et dirigea personnellement de grandes armées. On l'a surnommé le pape guerrier. Il offrait des indulgences contre de l'argent, et c'est pendant son règne que Luther visita Rome et fut atterré parce qu'il y vit. Léon X, 1513-1521, était pape quand Martin Luther initia la réforme protestante. Il devint archevêque à 8 ans et cardinal à 13. Avant l'âge de 13, il avait déjà été nommé à 27 postes ecclésiastiques différents, ce qui lui apportait d'immenses revenus. Il a appris ainsi à considérer les fonctions ecclésiastiques uniquement comme une source de rente. Il acheta la chaire pontificale
et à son tour vendit les honneurs de l'Église. Tous les postes dans l'Église étaient à vendre et on créa plusieurs nouveaux. Il nomma cardinal des enfants de 7 ans, négociant sans cesse avec roi et prince. Il ne chercha que le pouvoir séculier, faisant preuve d'une indifférence totale au bien-être religieux de l'Église. Il entretint la cour la plus fastueuse d'Europe, ses cardinaux rivalisant avec les rois et les princes dans leurs luxueux palais et divertissements avec de vastes suites de serviteurs. Pourtant, ce sybarite osa réaffirmer l'unam sanctam qui déclare que tout être humain doit se soumettre au pontife romain pour obtenir le salut. Il mit en vente des indulgences à des tarifs précis et déclara que l'envoi au bûcher des hérétiques était la volonté divine. Adrien VI, 1522-1523, Clément VII, 1523-1534, Paul III, 1534-1549, fut un an et demi acharné des protestants, offrant une armée à Charles V pour qu'il les extermine. Entrée en scène des Jésuites, la réplique de Rome à la session luthérienne fut l'inquisition sur la conduite des Jésuites, un ordre formé par Ignace de Loyola, un Espagnol fondé sur le principe d'une obéissance absolue et inconditionnelle au pape, ayant pour but la récupération des territoires perdus aux protestants et aux musulmans et à la conquête du monde païen tout entier pour l'Église catholique romaine. Leur but suprême était la destruction de l'hérésie, c'est-à-dire toute pensée contraire à celle dictée par le pape. Tous les moyens étaient justifiés pour mener à bien ce but. Leur mot d'ordre était pour la plus grande gloire de Dieu. Leur méthode comprenait des écoles cherchant particulièrement à atteindre les enfants des classes dirigeantes et visant à obtenir la maîtrise totale de l'élève. Il y avait aussi le confessionnal, particulièrement avec les rois, les princes et autres chefs civils, leur permettant toutes sortes de vices et de crimes dans le but de gagner leur faveur, la force, en persuadant les autorités civiles d'exécuter les jugements de l'Inquisition. En France, il fut responsable du massacre de Saint-Barthélemy, la persécution des Huguenots, la révocation de l'édit de Nantes, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne du Sud, en Bohême, Autriche, Pologne et d'autres pays. Ils dirigèrent le massacre de foules innombrables. Par ces méthodes, il réussit à arrêter la réforme en Europe méridionale et sauver la papauté de la ruine. Jules III, 1550-1557, Marcel II, 1555, Paul IV, 1555-1559, Pie IV, 1559-1565, Pie V, 1566-1572, Grégoire XVIII, 1572-1585, célébra par une messe solennelle l'action de grâce la nouvelle du massacre de la Saint-Barthélemy, site 5, 1585-1590, Hubin 7, 1590, Grégoire 14, 1590-1591, Innocent 9, 1591. L'histoire de l'Église. Matthieu 7, 18, Jésus-Christ a déclaré: je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On continue. Les papes modernes. Clément 8, 1692-1605, Jean 11, 1605, Paul 5, 1605-1621, Grégoire 15, 1521-1623, Hubin 8, 1623-1644, avec l'aide des jésuites, extermina les protestants de Bohême. Innocent X, 1644-1655, Alexandre 7, 1655-1667, Clément 9, 1667-1669, Clément 10, 1670-1676, Innocent 11, 1676-1689, Alexandre 8, 1689-1692, Innocent 12, 1691-1700, Clément 11, 1700-1721, déclare que les rois ne régnaient que par son autorisation et promulgua une bulle contre la lecture de la Bible. Et gloire au Saint-Esprit de Dieu. Prenons ça, une bulle contre la lecture de la Bible. Donc c'est Clément 11 qui a fait ça. Je reprends. Clément 11, 1721 déclare que les rois ne règnent que par son autorisation et promulgua une bulle contre la lecture de la Bible. Innocent 13, 1721-1724, Benoît
13, 1724, 1770, Clément 12, 1760, 1730, 1740, 1724, 1730, Clément 12, 1730, 1740, Benoît 14, 1740, 1758, Clément 13, 1758, 1769, Clément 14, 1769, 1774, ordonna la suppression des jésuites en Espagne, en France et au Portugal. Pie 6, 1775-1799, Pie 7, 1800-1820, promulgua une bulle contre les sociétés. Pie 6, 1800-1820, et alors le pape Pie 6, excusez-moi, le pape Pie 7, 1800-1820, promulgua une bulle contre les sociétés bibliques et réhabilita les jésuites, un pape infaillible réhabilitant ce qu'un autre pape infaillible venait tout juste de supprimer. Gloire à Dieu, alléluia.